Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session d'information, les titres du journal. Le déchet aujourd'hui constitue la ressource de demain. C'est ce qui motive plusieurs jeunes à sensibiliser les leaders et les experts à plus d'initiatives sur le recyclage de déchets. Ce 18 mars est dédié à la promotion du recyclage. La réflexologie est une technique de massage qui vise à combattre le stress, les tensions et les douleurs musculaires. En cas de mal de dos, par exemple, elle permet de soulager le malade et de réduire les effets secondaires. Apiculture au Bénin, des préalables s'imposent pour booster la filière. Une entrepreneur apicole nous donnera les réformes à opérer pour y arriver. Merci de votre fidélité. Le papier, les plastiques, le verre et bien d'autres objets ont souvent plusieurs vies grâce au recyclage. Le 18 mars est décrété chaque année depuis 2018, Journée mondiale du recyclage. Une journée pour promouvoir le recyclage et ainsi éviter l'enfouissement et l'incinération des objets. La réflexion actuelle sur le recyclage porte sur un enjeu écologique majeur. Alessandra Diotan. Certains objets du quotidien finissent souvent leur vie au fond des poubelles. Or, il s'avère possible de les recycler. Le recyclage est un procédé de traitement des déchets industriels ou ménagers, de produits arrivés en fin de vie, qui permet de réintroduire certains de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits. Les matériaux recyclables comprennent certains métaux, plastiques et cartons, le verre, les gravats, etc. Un exemple de ce procédé est la fabrication de bouteilles neuves, obtenues avec le verre de bouteilles usagées. Le recyclage a deux conséquences écologiques majeures. La réduction du volume de déchets, donc de la pollution qu'il causerait, certains matériaux mettant des décennies, voire des siècles à se dégrader, et la préservation des ressources naturelles, puisque la matière recyclée est utilisée à la place de celle qu'on aurait dû extraire. Le recyclage contribue à diminuer les quantités de déchets stockés en décharge ou incinérés, tout par de la collecte et du tri. En gérant mieux ces déchets, l'homme agit pour la préservation de l'environnement en économisant les ressources naturelles. Le geste du tri permet d'offrir une seconde vie aux matériaux. Les enjeux sont clairs. Éviter l'enfouissement et l'incinération, favoriser le réemploi et le recyclage 100% matière. C'est une thérapie qui consiste à toucher les parties du corps dans le but de guérir les patients des maux dont ils souffrent. La réflexologie, en plus de permettre de se déstresser, favorise une parfaite circulation du sang dans l'organisme. Allons à la découverte de la réflexologie dans ce reportage signé Sabira Tao. Guérir par le massage est la spécialité de Gildas. Ce professionnel de santé est passé maître dans l'art de traiter les pathologies dont souffrent ses patients par la réflexologie. La réflexologie, c'est la main. Vous voyez, notre travail se base essentiellement sur les mains. Chaque partie du corps ou chaque organe a un point au niveau des plans des pieds qu'on appelle zone réflexe. Donc, un patient qui a mal quelque part ou bien a mal aux yeux, les problèmes d'AVC, les problèmes d'hyperplégie, d'hémiplégie, les problèmes de paralysie, les problèmes d'hypo et hypertension, problèmes de cœur, n'importe quel problème, nous savons des parties où il faut stimuler au niveau des plans des pieds pour que le patient retrouve sa santé. Et pour se remettre du malaise dont il souffre, Frédéro est venu en consultation chez son réflexologue. Objectif, combattre les douleurs musculaires qu'il ressent depuis quelques jours et évacuer surtout le stress. Je vois que ça ne va pas du tout et je suis souvent un peu stressé de façon. Donc, je suis venu ici pour avoir satisfaction. Pour lui donner satisfaction, Frédéro est soumis à un traitement de détoxification. Donc, c'est un appareil qui permet d'enlever les déchets. Donc après avoir fait ça, vous avez une bonne circulation du sang.
Toucher les parties sensibles du corps pour que le patient retrouve sa santé peut sembler banal. Pourtant, Gildas et ses collaborateurs ont l'art d'offrir aux patients des séances de massage à l'aide des produits spécifiques, notamment des huiles essentielles. Mais attention, la réflexologie plantaire est déconseillée en cas de troubles cardiaques sévères et durant le premier trimestre de grossesse. Parlons maintenant de l'apiculture qui est un secteur prometteur au Bénin. La production de miel évaluée aujourd'hui à environ 100 tonnes est loin de combler les attentes en termes de quantité exportable. Il est donc urgent d'inciter les différents acteurs à participer et porter la filière apicole plus loin. Carole Tawema, entrepreneur apicole, insiste sur les réformes à opérer. Il y a la structuration nécessaire de la filière. Il est nécessaire de créer une interprofession des acteurs de la filière apicole. Il existe une plateforme des acteurs de la filière apicole. Mais cette plateforme, je pense, nécessite une identification en fait, par métier. Déjà un recensement, c'est essentiel, il nous faut des données. Si on n'a pas de données, si on n'a pas de statistiques, on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer, on ne peut pas savoir dans quel secteur a besoin de quoi. Donc il nous faut ces données dans un premier temps, recenser tous les apiculteurs sur le territoire béninois afin d'identifier les potentialités pour le miel du Bénin et aussi la diversification possible des produits parce qu'un apiculteur, peut-être dans une zone où il ne récolte pas suffisamment de miel, mais peut-être que les abeilles ou les ruches, la fabrication de ruches et l'élevage des abeilles sont aussi une source de revenus. Il y a des acteurs qui le font déjà, mais peut-être qui a tout intérêt à les faire connaître de façon à ce qu'ils apprennent à d'autres acteurs et ainsi de suite. La structuration a pour but d'identifier pour ensuite déployer. Et cette structuration n'existe pas en fait aujourd'hui. Il est essentiel de la mettre en place. Ensuite, ça s'accompagne nécessairement avec le développement de la production de filières bio. Quand je dis bio, attention, ce n'est pas nécessairement la certification, c'est dans tous les cas l'identification de la garantie de l'absence de pesticides de synthèse ou d'engrais de synthèse dans un produit. En général, il faut des acteurs qui regroupent et qui ça facilite le travail des apiculteurs parce qu'il faut avoir bien conscience que quelqu'un qui travaille la terre n'a pas forcément le temps ou l'énergie de commercialiser. Il a besoin de partenaires qui vont lui permettre de commercialiser tout en respectant un revenu suffisamment important. Parce que c'est en général là que les apiculteurs perdent en revenus, c'est qu'il y a tellement d'intermédiaires que celui qui est à l'origine en fait ne gagne rien. Donc un intermédiaire qui regroupe, mais avec cette notion de rémunération juste de l'apiculteur. Il regroupe et ensuite il met sur le marché. Donc en général, une bonne filière nécessite 3 acteurs grand maximum. Il faut 3 acteurs grand maximum pour que chacun y gagne suffisamment. Hors du Bénin, botanistes Christophe et Théo savent que 10 à 20% de la flore mondiale reste encore à découvrir. Ils ont donc décidé de se mettre en quête de nouveaux spécimens de plantes ou de fleurs à travers le monde. Reportage dans l'extrême est du Sénégal à la recherche de nouvelles espèces de fougères au cœur d'une cascade. C'est une mission scientifique qui a tout d'une expédition. Un groupe de chercheurs français et sénégalais s'avance à moto dans la brousse, sur des pistes à peine tracées. On est un peu trop chargé, donc on ne peut pas aller très très vite. En tête, derrière leur chauffeur, Christophe l'aventurier et Paterne, doctorant en botanique. Ils se rendent à l'extrême est du Sénégal, à la recherche de nouvelles plantes qui n'auraient encore jamais été découvertes, particulièrement de nouvelles espèces de fougères. Ces fougères qui poussent apparemment dans l'eau et relativement en altitude sont a priori, pour certaines, inconnues encore au Sénégal. Pour espérer les trouver, il faut dépasser les derniers villages et s'enfoncer toujours plus loin. Attention aux pneus. Le but du voyage, le voici. Une cascade particulièrement préservée et qui n'apparaît sur aucune carte. Elle est superbe, c'est vrai. Dans les sites les plus cachés, la nature regorge encore de secrets.
Chaque année, 2000 nouvelles espèces de plantes sont découvertes dans le monde. Les falaises sont des milieux d'accès difficiles, donc très peu perturbés. Et donc, on a énormément de chances de trouver des espèces très peu connues au Sénégal et peut-être même, pourquoi pas, une nouvelle pour la science. Et ces nouvelles espèces, c'est au cœur de la cascade qu'ils espèrent les trouver. C'est à Christophe et Théo que revient la tâche périlleuse. C'est haut, hein? 70 mètres de descente, on rappelle. On a toujours peur de se casser la gueule. Et après, un peu d'excitation. Ça fait une bonne adrénaline. Si ça bouge trop, tu me dis, je remonte tout de suite. Juste accroché à cet arbre, Christophe se lance dans le vide. Au cours de sa descente, il va donc collecter des spécimens. C'est l'objectif même de la botanique, l'étude des végétaux au plus près. Alors j'essaye évidemment de ne pas reprendre 3 fois la même. Et donc tout ce que je trouve nouveau, je le prends. C'est assez simple. C'est un travail simple, hein, un peu physique quand même, un peu dangereux, mais rafraîchissant aussi. Avec des trompes d'eau sur le casque, il est difficile de discerner chaque plante. Alors les deux chercheurs cueillent tout ce qu'ils voient, sous le contrôle de leurs collègues restés en bas. Les sacs se remplissent et c'est le plongeon final. Juste en bas de la cascade, Paterne a lui déjà une première surprise. Là, nous sommes en face d'une nouvelle espèce qui n'a pas encore été située pour le Sénégal. Là, voilà. C'est le rêve de tout botaniste, être le premier à recenser une espèce pour augmenter les connaissances des écosystèmes de la planète et donc mieux les protéger. Toutes les plantes collectées vont partir au laboratoire pour vérification. En attendant, Paterne les dépose avec soin dans son herbier. Les fougères sont très précieux pour nous. Il faut les ranger avec délicatesse. Il y a beaucoup de travail à faire. Et voilà, vivement qu'il y ait d'autres missions et dans d'autres endroits qui n'ont pas encore été explorés. Au XXIe siècle, la botanique a encore de quoi nous étonner. Selon les estimations, 10 à 20% de la flore mondiale serait encore à découvrir. Ce journal est à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.